Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 17 mai 2026, il est 9h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Meher Grigorian, qui est le vice-premier ministre arménien, qui affirme que les citoyens arméniens trancheront sur le choix entre l'Union européenne et l'Union euro-asiatique. L'Arménie reconnaît qu'elle ne peut être membre simultanément de l'Union européenne, de l'UE, et de l'Union économique euro-asiatique, l'UEE. De cas échéant, la décision sera prise par les citoyens arméniens, a déclaré à l'agence TASS le vice-premier ministre de la République d'Arménie, Meher Grigorian. Selon lui, un tel choix pourrait se présenter à l'avenir, mais la question n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Nous comprenons parfaitement que l'Arménie ne peut être membre simultanément de l'UE et de l'UE. Il est évident qu'à l'avenir, une décision en ce sens pourrait s'avérer nécessaire et cette décision sera assurément prise par les citoyens arméniens, a souligné Meher Grigorian. Le vice-premier ministre arménien a souligné que l'Arménie est actuellement membre à part entière de l'Union économique euro-asiatique, l'UEE, qu'elle coopère de manière constructive au sein de l'Union et qu'elle participe pleinement aux activités donc, de cet espace économique de l'Union économique euro-asiatique. Le 6 mai, le président russe Vladimir Poutine a annoncé que Yerevan devait clarifier sa position au plus vite en choisissant entre l'UE et l'UE, précisant qu'une séparation civilisée serait alors possible. Une séparation concertée. Le 26 mars 2025, l'Assemblée nationale d'Arménie a adopté en deuxième lecture et dernière lecture une loi lançant le processus d'adhésion de l'Arménie à l'Union européenne. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a toutefois indiqué que cela ne signifiait pas une adhésion automatique, la question étant soumise au référendum. Le vice-premier ministre russe Alexei Overchuk avait auparavant déclaré que Moscou considérait cette étape comme le début du retrait de l'Arménie de l'UEE, l'Union euro-asiatique, soulignant que l'adhésion à l'Union européenne était incompatible avec l'adhésion à l'Union euro-asiatique. Donc l'Arménie va clarifier sa position dans les mois qui viennent. 45 nouveaux trolleybus sur la place de la République, donc hier, le parc des trolleybus d'Yerevan entièrement renouvelé. Voilà, l'acquisition a été financée par le gouvernement arménien. La municipalité d'Yerevan avait déjà acheté 30 trolleybus, ce qui permettra de renouveler intégralement le parc des trolleybus de la capitale arménienne. Le Premier ministre Nikol Pachinian, qui poursuit sa campagne électorale pour les élections législatives du 7 juin prochain en Arménie, a pris connaissance des nouveaux véhicules. Il a été sur place pour se faire photographier. Campagne électorale oblige. La mise en service de ces nouveaux trolleybus vise à moderniser les transports publics à Yerevan et à améliorer la qualité de transport des passagers. Le 5e festival international de l'artisanat a débuté hier à Merli, en Arménie. Donc le 5e festival international de l'artisanat intitulé Communauté créative, avenir durable a débuté à Merli dans la région de Syunik, à l'extrême sud de l'Arménie. Une vingtaine de maîtres artisans arméniens et une vingtaine d'autres pays originaires des États membres de la CEI, de Géorgie et d'Iran y participent. Merli, capitale culturelle de la CEI 2026, s'animera durant ces 2 jours, donc hier et aujourd'hui, des festivités autour de l'artisanat traditionnel, des chants, des danses, de la gastronomie locale. Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Jana Andreassian, et le vice-ministre Alfred Kocharian, le maire de Merli, Khachadur Andreassian et d'autres personnalités ont assisté à l'ouverture du festival donc hier. Voilà. La ministre arménienne a particulièrement souligné que le festival se déroulait à Merli, la ville la plus méridionale d'Arménie. Elle déclara « Je suis ravi que nos partenaires de différents pays soient également présents à Merli pour présenter leurs œuvres. Ce fut une occasion supplémentaire pour nous de découvrir les artistes et créateurs de différentes localités du Syunik et notamment de Merli. Cela démontre que de tels événements constituent des plateformes uniques pour mettre en valeur les créateurs, en l'occurrence les artisans,
tout en dynamisant les localités et en rendant attractives pour les habitants comme pour les touristes. Voilà, Jan Andreasen a exprimé sa conviction qu'il est nécessaire de révéler le potentiel de Merli et de valoriser ses ressources culturelles et touristiques. Un travail est mené en collaboration avec la communauté donc, de Merli et le gouvernement arménien en ce sens. Voilà. Les visiteurs du festival ont pu découvrir les traditions culinaires arméniennes et le savoir-faire unique de la région. Dans le cadre du festival, l'artisanat national arménien et d'autres peuples est présenté à Merli. Tissage de tapis, broderie, dentelle, fabrication de poupées, travail du bois, poterie, forge, bijouterie, vannerie, etc. Alors, chers amis, si vous êtes en Arménie, Merli, bien sûr, c'est à peu près à 400 km d'Yerevan. Un peu compliqué pour y aller par les routes un petit peu difficiles. Mais en tout cas, Merli reste à votre portée aujourd'hui. Il n'est pas trop tard si vous êtes en Arménie. Faire un tour, justement. C'est un festival que les touristes adorent, hein, donc de l'artisanat, donc d'art, ici à Merli, au sud de l'Arménie, dans la région de Sudik. Merli s'est transformé en centre mondial. Les dirigeants du monde entier s'interrogent sur leur participation au TRIPP, affirme le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. C'est l'annonce de Nikol Pachinian lors de sa campagne préélectorale dans le district administratif de Gentron à Yerevan. Donc, il fut un temps où l'Arménie connaissait des difficultés. Aujourd'hui, Merli est devenu un centre régional et mondial. Les plus hauts dirigeants du monde estiment qu'un tournant décisif est en train de se produire à Merli. Ils me contactent pour me demander comment nous pouvons participer car ils comprennent qu'un événement majeur est en train de se produire, un tournant qui aura un impact déterminant sur les communications nord-sud et est-ouest, a déclaré le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Il a également évoqué l'évolution de la position géographique de l'Arménie. L'Arménie se trouve aux mêmes coordonnées qu'il y a un siècle, mais nous avons toujours considéré sa situation géographique comme déplorable. Or, le sommet Arménie-Union européenne, le premier de l'histoire, se tient actuellement et la présidente de la Commission européenne a entamé notre rencontre par cette phrase. L'Arménie est située sur la route est-ouest la plus courte, a déclaré le Premier ministre arménien. Le prix de l'immobilier à Merli ont augmenté d'au moins 50%. Et une cinquantaine de maisons neuves sont en construction à Kilans, village frontalier de la région de Tavush au nord. Hein. Donc, il parle du nord et du sud de l'Arménie dans sa campagne électorale, Nikol Pachinian. Mais en tout cas, voilà, donc les régions d'Arménie en dehors d'Yerevan se développent et on le constate effectivement. Bravo à ce gouvernement Pachinian, n'empêche, c'est aussi il faut le dire, c'est à son crédit positif de développer les frontières de l'Arménie, les villages frontaliers. Et puis, bien sûr, les régions, hein, voilà, en dehors d'Yerevan. Une nouvelle liaison directe, Yerevan-Bucarest, capitale de la Roumanie, donc prévue pour le 1er juillet. Donc, c'est ce qu'ont annoncé donc, les responsables d'ANER, de la compagnie aérienne roumaine, qui était en Arménie, donc son directeur hein, donc général, Matian David, et la responsable de communication et de marketing, Irina Elena Dragicianu. Voilà, c'est ce qu'a indiqué l'ambassade d'Arménie à Bucarest. Budapest, pardon. Bucarest, excusez-moi, c'est la capitale de la Roumanie. Budapest, c'est celle de la Hongrie. On confond souvent à tort. Voilà, c'est deux pays bien distincts. La Roumanie est très proche de l'Arménie, hein, par son histoire, par beaucoup de ses affinités. Voilà, le plus grand et le plus prestigieux concours de dégustation de vin au monde, le concours mondial de Bruxelles, se tiendra à Yerevan, en Arménie. Donc voilà, un événement qui se tiendra en Arménie du 19 au 23 mai, annoncé le ministère arménien de l'économie. Environ 400 experts internationaux de vin, journalistes, sommeliers, acheteurs et autres spécialistes se rendront en Arménie dans le cadre de ce concours. Près de 8000 vins provenant de 65 pays seront dégustés. Le concours sera suivi d'un voyage de presse auquel participeront une trentaine de journalistes internationaux. La cérémonie d'ouverture de ce concours aura lieu le 21 mai à 9h au complexe sportif et de concert Garen Demirjan à Yerevan. Rappelons que l'Arménie a une très ancienne tradition vinicole, la plus ancienne au monde. Hein.
dans la caverne d'Areni 1, dans le village d'Areni, dans la région de Vayotsor, fut découverte en 2007, la plus ancienne usine de fabrication de vin au monde, découverte qui est par une équipe d'archéologues arméniens et internationaux. L'usine daterait d'environ 4100 à 4000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire plus de 6000 ans. Plus de 6000 ans, la première usine à vin au monde en Arménie, découverte dans la caverne d'Areni, Arénien. On a découvert autre chose, comme les plus anciennes chaussures au monde également. Nicole Pachinian a de nouveau critiqué l'OTSC, l'Organisation de traité de sécurité collective, ainsi que le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Donc, par une déclaration, le Premier ministre arménien, donc, il a affirmé: nous disposons d'une base contractuelle ayant une force juridique obligatoire de jure. Nous avons des garants de notre sécurité, censés assurer notre protection. Il parle de l'OTSC. Mais l'un de ces garants a en réalité fait une déclaration très claire et transparente lors d'une visite officielle à Bakou. Je parle du président biélorusse, Alexandre Loukachenko, qui a affirmé avoir participé aux préparatifs de la guerre de 44 jours aux côtés de l'Azerbaïdjan, bien sûr. Voilà l'OTSC, pourquoi l'OTSC, ça n'intéresse plus l'Arménie. Cet homme, donc, parlant de Loukachenko, était pourtant l'un de nos garants de sécurité en tant que membre de l'Organisation de traité de sécurité collective, a déclaré Nicole Pachinian en campagne électorale à Yerevan. Après les incursions azerbaïdjanaises de 2021, l'Arménie a gelé sa participation à l'OTSC, reprochant à l'alliance militaire de ne pas avoir activé ses mécanismes de défense en faveur d'un État membre, donc l'Arménie. Les relations entre Yerevan et Moscou restent également tendues. Il y a 2 ans, les deux pays avaient rappelé réciproquement leurs ambassadeurs. Des chargés d'affaires assurent désormais l'intérim dans les 2 capitales, entre Yerevan et Minsk, pardon, pas Moscou, entre Yerevan et l'Arménie et la Biélorussie. Bien sûr, politiquement, c'est tendu. Ces derniers jours, Minsk a adressé une note de protestation à Yerevan en cause une déclaration du président de l'Assemblée nationale d'Arménie qui affirme que l'Arménie ne sera pas une périphérie, en prenant la Biélorussie comme exemple. La Biélorussie qui est une périphérie de la Russie, l'Arménie ne veut pas être une périphérie de la Russie. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous souhaite un bon dimanche et je vous donne rendez-vous à demain et je vous dis bonne journée mes amis, profitez du soleil de plus en plus chaud, profitez-en, bonne journée.